toi, petit, je vais te faire une offre qui est attendue depuis longtemps et que tu ne peux pas refuser. Je vais t'offrir le test du parrain sur Wii. Bon, allez, on y va. Alors, on va faire le test du parrain sur Wii qui a été longtemps demandé, mais on n'a pas pu le faire avant, donc je m'excuse. Mon camarade et moi s'excusent. Donc alors le parrain sur Wii, le parrain c'est quand même déjà un jeu qui est sorti sur pas mal de consoles, PS2, enfin tout. Bon. Donc je vais vous expliquer vite fait le mode de jeu. Alors il y a les vidéos d'entraînement où on nous explique un peu ce qui se passe dans le jeu pour nous apprendre. C'est comme un didacticiel. Et on peut aussi gagner des extraits de films. Donc là, je vais vous montrer des points importants dans le jeu qui peuvent nous servir. Parce que quand on commence une partie, on peut aller s'habiller ou aller changer sa tête. Que par ce mode là, que quand on recharge une partie en fait. Alors par exemple le barbier, on peut modifier carrément son personnage. On peut lui changer de bouche, de yeux, de visage, de tête. Par exemple, je sais pas moi, si je veux lui mettre une autre barbe, hop, pilosité, et là je lui fais la grosse barbe de nègre, tu vois. Enfin bon. Le tailleur, bah c'est tous les vêtements et tout. Par contre, oui. Voilà. Alors là en fait je suis dans le principe, j'ai acheté une planque. Il y a 25 planques en tout. Ça peut aussi passer par, enfin je sais pas si vous connaissez le système du parrain, mais le parrain en fait c'est qu'on doit dégommer les autres familles. Et dans certaines planques on peut carrément avoir les villas des autres familles. Ce sont des villas qui sont vraiment magnifiques. Donc là ce que vous voyez c'est ma jauge de vie. Là c'est ma jauge de famille. Quand c'est au maximum, je peux appeler des renforts. Et là, ça c'est nouveau, c'est ce qui s'appelle de l'expérience. Ça peut augmenter des points de capacité. Alors les points de capacité, par exemple, là ça peut augmenter 20%, là j'ai que 3 points de capacité, donc je peux augmenter les cases. Donc par exemple si au maximum, non, je craque. Au maximum par exemple là, ça peut faire 45% de dégâts sur les coups de pied et les uppercuts. Là ça peut mettre vitesse de rechargement, enfin bref, il y a plein de trucs. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Je vais améliorer ma précision de tir. Hop. Hop, et voilà. Donc là j'ai acheté une planque, j'ai des armes. Donc maintenant je vais vous montrer comment ça circule le jeu. Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que ce jeu là il se passe par niveau hiérarchique. Ce qu'il faut savoir c'est que là je suis une merde donc. Mais plus là j'ai ouvert la porte. Oui il y a pas mal de commandes en fait sur la Wii. Par exemple pour tuer un ennemi il y a 51 façons de tuer un ennemi différemment. Donc là c'est un employé de sauter. Je peux le taper. Sauf qu'en fait il va y avoir tout le monde qui va me sauter sur la gueule. Bon je vais quand même vous le montrer pour la vidéo. Hop, donc là on vise avec le curseur, fait avec la Wiimote. Et en fait la commande de tir ça se bouge pas trop sur la Wii, c'est surtout du bouton. C'est juste pour le combat en fait qu'il y a. Là je recharge en agitant le nunchuk. Par exemple pour le combat, là je peux choper la fille en appuyant sur B. Et ça je lui mets un coup de boule. Hop, allez dégage. Je peux la relâcher aussi. Et elle se ramasse la gueule. Tiens. Je vais vous montrer un point fort du jeu, c'est comment braquer une boutique. Alors il faut savoir que c'est le point le plus fort du jeu. C'est qu'on devient Don en braquant toutes les boutiques, en ayant le contrôle absolu sur la ville. Donc là, je m'occupe des gardes. Je disais donc. Bon, il n'y en a plus. Parce qu'en fait là je viens de corrompre un flic. Donc je vais vous montrer déjà comment corrompre un flic. C'est super important. Alors bon là je peux pas les corrompre, je sais pas pourquoi. Voilà. Hop, et après ils vont arrêter de me suivre. Ils vont arrêter de... Quand je fais une connerie, ils vont arrêter de me suivre. Sauf si je tue un flic. Donc là je vais aller corrompre le propriétaire. Donc là le voilà. Ça c'est la jauge de pression. Il faut que ça passe la ligne rouge. La ligne verte mais pas dans le rouge. Pour le journal du soir. Là je vais le... Non, normalement il va me dire non. Je n'ai pas peur de vos menaces. Voilà. Donc là ce qu'on peut faire, c'est carrément bousiller son magasin. Sauf que bon là c'est une papeterie, mais je vais juste lui frapper sur la gueule en fait pour qu'il accepte. Vous voulez pas qu'on vous trouve dans un défait. Et il y a un petit bug, c'est qu'on peut taper pendant les cinématiques. Voilà. Donc il veut toujours pas. Hop. Donc là je le lève et là je peux le cogner au genou. Oui, la bande son. Je vous préviens, je dirai tout au flic. Ne balancez pas partout comme ça. Oui, la bande son est rigolote. Vous allez leur manquer. J'ai compris. Voilà, donc là, ça y est, le commerce il est à moi.
Faut faire ça avec la 150aine de commerce qu'il y a dans la ville. Donc là, bah, ce que je peux faire, c'est que je me balader, je peux prendre des voitures qui traînent, je peux tabasser des gens, je peux même les tuer, tu vois. Regarde. Non mais, tu craques. Et là, j'ai une fonction spéciale, c'est exécuter. Ça fait un coup spécial. Et il y a 51 façons d'exécuter un gars. Sauf pour le tir. Parce que quand je passe en mode main libre, il faut que déjà, il faut que je fasse ça. Et ça se reconnaît pas vraiment bien. C'est pas comme dans Resident Evil où le viseur il est trop rapide. C'est un point très bien de jeu, c'est qu'on peut y avoir des interactions avec le décor. Par exemple là, la bouteille d'alcool, je la prends, hop, et je vais prendre une victime au hasard. Celui-là il m'a l'air bien. Et voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Oui, là il y a le business. Et ce qui est marrant, c'est que tous les objets qui traînent, je peux les prendre. Il y en a certains que je peux garder pour leur frapper sur la gueule. Là, c'est à la conclusion. Alors, on va commencer par les graphismes. Vous avez vu, c'est niveau Xbox, donc ça rend bien, c'est bien réel. Donc là, je vais donner 7. Après, je vais passer au gameplay. C'est pas mal, il y a pas mal de possibilités dans le maniement du Nunchuk et de la Wiimote. Donc là, je vais donner aussi un 7. Après, question durée de vie. Alors, ce jeu-là, il est énorme. J'ai mis 38 heures à le finir à 91%. Donc là, je vais donner carrément un 18. Après, la bande son. Alors, la bande son, il faut savoir qu'il y a un petit plus et un petit moins. Le petit moins, c'est que la musique, c'est année 1920, donc c'est pas terrible. Et qu'on n'y a que pendant les voitures. Et le plus, bah, c'est que les gars, ils parlent en français, donc ça, c'est bien et amusant. Donc, pour la bande son, je vais donner un 16,5. Et pour la qualité de jeu, bah franchement, les personnages sont bien faits par rapport au film. On a envie d'y jouer parce que contrôler des commerces, ça donne envie d'y jouer. Donc voilà. Et donc pour la note finale, je donnerais un 17 parce que c'est vraiment un très bon jeu qui pourrait plaire à tous les types de personnes de tout âge. Et je pense que le seul point qui pourrait déranger dans le jeu, bah, c'est le côté 1920, le côté vestimentaire parce que on aimerait toujours mettre un baggy ou ce qu'on voudrait mettre à son héros, sauf que là, bah, costard ou bretelles écœurantes. Enfin bon. Merci d'avoir regardé ce test, et à bientôt, chers fans des 9 Tipeee.